Salut, je m'appelle Kyrian. J'ai 16 ans et je suis sur le point de te raconter une histoire mystique sur la façon dont mon frère décédé m'a sauvé la vie 2 fois. Je dois tout de suite préciser quelque chose. Je ne savais pas que j'avais un frère. D'aussi loin que je me souvienne, nous n'étions que trois. Mon père, ma mère et moi. Mon père est un homme bon et optimiste et je suis très proche de lui. Ma mère est... disons qu'elle est différente. Elle n'est pas du tout comme les mères de mes amis. Leurs mères sont joyeuses, attentionnées et bavardes, alors que ma mère est toujours très calme. Et je ne me souviens pas l'avoir jamais vue sourire. Mais ce qui est encore plus dérangeant, c'est qu'elle me regarde parfois de façon étrange et attentive, et m'appelle non pas Kyrian, mais quelque chose comme Kigan. Je n'avais aucune idée de qui était ce Kigan, et j'en ai juste conclu que c'était une façon pour ma mère de raccourcir mon nom. Mon père m'a dit qu'elle n'était pas bien, et que nous ne devions pas la brusquer, alors je me suis habitué à son attitude. Il y avait une autre chose étrange à propos de ma famille. Nous vivons près de l'océan, qui est à 20 minutes à pied de la maison, et notre plage est généralement déserte. Ce n'est rien à côté des plages du Pacifique qui montrent à la télévision. Mais c'était quand même suffisamment bien pour nager et surfer. Surtout pour le surf. Mais je n'avais pas le droit de pratiquer ce genre d'activité. Comme je l'ai déjà dit, j'ai toujours été proche de mon père, et il m'emmenait souvent manger ou regarder un match de baseball, ou même y jouer avec ses copains. Mais peu importe ce que je demandais, nous n'allions jamais à la plage. Je trouvais ça vraiment étrange. Tous mes amis surfaient, mais pas moi. J'allais à la plage aussi et j'aimais vraiment surfer. Mais je n'ai jamais eu ma propre planche. J'ai plusieurs fois demandé à mon père s'il pouvait m'offrir une planche de surf, mais j'ai toujours essuyé un refus catégorique. J'ai donc abandonné et je me suis contenté de pratiquer mon activité favorite en secret. Tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose d'étrange dans tout ça? Et puis un jour, j'ai trouvé une vieille planche de surf dans le garage. Elle était soigneusement cachée et probablement oubliée au fond de la pièce. Et j'étais certain qu'elle n'avait pas été touchée depuis au moins 10 ans, peut-être plus. À qui appartenait-elle? Devais-je en parler à mon père? À ce moment-là, je me suis souvenu que j'avais déjà été dans une situation similaire auparavant, quand j'avais 6 ou 7 ans. À cette époque, j'explorais le grenier, et j'y ai trouvé une boîte de jouets apparemment oubliée. Ce n'étaient pas mes jouets, c'est sûr, mais j'ai joué avec eux toute la journée et j'en ai même descendu un en bas. Quand mon père l'a vu, il m'a lancé un regard étrange et m'a envoyé jouer avec dans le jardin derrière la maison. À ce moment-là, j'ai eu peur qu'il pense que je l'avais volée. Alors je lui ai rapidement parlé de la boîte que j'avais trouvée dans le grenier. Il n'a rien dit, mais le lendemain, la boîte avait disparu. Quelques jours plus tard, le jouet avait lui aussi disparu. Je l'ai cherché pendant un moment, puis j'ai effacé toute l'histoire de mon esprit, jusqu'aujourd'hui. Cette fois, je n'ai pas posé de questions, j'ai attendu que mon père aille travailler et j'ai pris la planche en m'arrangeant avec mon coach pour pouvoir la stocker dans son hangar à bateau. C'était une vieille planche, mais j'en avais enfin une à moi, et elle n'était pas si mal. Un jour, alors que l'océan était assez agité, je suis allé surfer. Ce jour-là, il n'y avait pas d'interdiction stricte de se baigner, mais les maîtres nageurs disaient à tout le monde de faire attention. J'étais assez sûr de moi et de mes compétences en matière de surf, alors je suis monté sur ma planche et j'ai pagayé en attendant une vague, quand soudain, une vague est arrivée à l'improviste et m'a frappé au visage au moment exact où je m'élançais prêt à partir. Je suis tombé de ma planche et j'ai reçu un sérieux coup à la tête. La planche m'a frappé et m'a entraîné vers le fond. J'ai complètement perdu mon sens de l'orientation dans l'eau. C'était vraiment effrayant. Je ne comprenais pas où se trouvait le fond et la surface, et j'avais l'impression que ce n'était qu'une question de secondes pour moi, que si je ne trouvais pas un moyen de remonter, je me noierais. J'étais à bout de souffle et paniqué. Et soudain, j'ai eu l'impression d'entendre une voix dans ma tête qui disait « Accroche-toi à la planche et les vagues te remonteront ». J'ai donc saisi la planche et je n'ai plus bougé. Plus tard, j'ai réalisé que mon instinct m'avait conduit dans la bonne direction à ce moment-là. Mais quand les maîtres nageurs m'ont aidé à sortir de l'eau et m'ont emmené d'urgence à l'hôpital, j'étais sûr qu'il y avait un ange gardien mystique derrière ma remontée magique des profondeurs. Après quelques contrôles à l'hôpital, où les médecins se sont assurés que j'allais bien, mes parents sont venus me chercher. J'étais encore secoué par tout ce qui s'était passé et je n'avais pas les idées claires. Alors, je leur ai immédiatement raconté comment j'avais été sauvé par mon ange gardien. Je n'ai pas pu m'empêcher d'en parler, même si mon père m'a fait taire et que je n'ai pas remarqué que le visage de ma mère se décomposait. Je n'ai arrêté que lorsqu'elle s'est soudainement mise à pleurer et qu'elle m'a, de nouveau, appelé Kigan pour me dire qu'elle m'avait tué. C'était étrange et j'ai juste arrêté de parler pendant que mon père allait chercher le médecin. Cette fois pour ma mère, qui ne pouvait plus s'arrêter de pleurer. C'est donc ma mère qui est restée à l'hôpital tandis que mon père et moi sommes rentrés à la maison ensemble, où nous avons eu une discussion sérieuse pendant laquelle il m'a annoncé la choquante vérité.
Il s'est avéré que j'avais vraiment un frère qui s'était noyé à peu près au même âge que moi. À l'époque, je venais de naître et j'ai attrapé une hépatite, qui était si grave qu'elle a détérioré mon foie en quelques jours seulement. Et mon frère aîné s'est porté volontaire pour être mon donneur d'organes. C'est donc depuis cet épisode que j'avais cette énorme cicatrice au-dessus du nombril. Avant, quand je demandais comment je l'avais eu, mon père disait toujours que je m'étais coupé quand j'étais enfant. Mais elle était vraiment énorme. Bien sûr, comme j'étais très malade, mes parents étaient totalement préoccupés par moi, tandis que mon frère était tout seul. Et il est allé surfer trop tôt après son opération. Il s'est passé quelque chose dans l'eau et il s'est noyé. Ma mère s'en est énormément voulu, même si mon père a essayé de la soutenir et de la convaincre que ce n'était qu'une coïncidence. Peu de temps après, elle a cessé de parler de son fils aîné. Il semblait qu'elle l'avait simplement oublié, ou plutôt, qu'elle avait choisi de l'oublier sous l'effet du stress. Sur la recommandation du médecin, mon père et d'autres membres de la famille ont décidé de ne pas aborder le sujet de son fils aîné, en prétendant qu'il n'existait pas du tout. Mais elle avait cessé de sourire et apparemment, elle s'est souvenue de quelque chose. D'autant plus que, comme l'a dit mon père, je commençais à ressembler vraiment à mon frère aîné. Mais mon accident a en quelque sorte déclenché les souvenirs de ma mère et elle a commencé à se permettre de se ressouvenir qu'elle avait un autre fils. Maintenant qu'elle va mieux et qu'elle apprend même à sourire, les médecins disent qu'il y a un espoir qu'elle surmonte progressivement cette longue dépression. Mais il faut qu'elle arrête de craindre que le surf ne me tue. Mon père m'a donc acheté une planche de surf. Et je compte bien devenir un grand surfeur, ne serait-ce que pour honorer la mémoire de mon frère. As-tu déjà eu le sentiment que quelqu'un te protège secrètement ? Partage ces histoires dans les commentaires et n'oublie pas de mettre un like à mon histoire si elle t'a plu.